Salutations à toi dans le nom puissant merveilleux de Jésus. Bienvenue sur notre plateforme. Je suis Dion Esdras Jolicoeur. Aujourd'hui, je vais réfléchir autour d'un vieux proverbe plein de sagesse. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est une phrase qu'on entend souvent et elle dit beaucoup sur notre humanité. La jeunesse a la force, alors que la vieillesse a la sagesse. Cependant, souvent, ces deux mondes se regardent sans vraiment se comprendre. Pourtant, dans le plan de Dieu, la jeunesse et la vieillesse ne sont pas en opposition. Elles sont complémentaires. Notre objectif est donc de voir comment nous pouvons comprendre ce proverbe et concilier la force de la jeunesse et la sagesse de la vieillesse. Voyons la première partie. Si jeunesse savait. Quand on est jeune, on a des rêves, de la passion, du courage, l'envie de tout changer. Mais parfois, il manque une chose, la sagesse. Pas parce que les jeunes sont ignorants, mais parce que la sagesse vient avec le temps, l'écoute et l'expérience. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 29, « La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » La jeunesse, c'est une force donnée par Dieu, mais cette force a besoin d'être orientée. Vous êtes sans doute d'accord avec moi qu'une voiture avec un moteur neuf, puissant, mais sans direction, finit par se perdre. De même, un jeune qui avance sans la sagesse de Dieu risque de s'égarer. Paul disait à Timothée, un jeune serviteur de Dieu, en 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Ce verset nous montre que la jeunesse peut savoir si elle écoute Dieu, ses aînés, et si elle se laisse enseigner. J'entends tes parents ou tes leaders spirituels te dire aujourd'hui, prends ta vie au sérieux, étudie, forme-toi, vis dans la sainteté, obéis à tes parents, respecte-les et honore-les, évite la fornication, sois un modèle, fuis les passions de la jeunesse. Sais-tu une chose? Par eux, Dieu t'enseigne maintenant. C'est pour t'éviter à prononcer cette phrase dans le futur. Si je savais, je ferais ceci ou je ferais cela. Cher jeune, tu n'as pas besoin d'être vieux pour être sage. Tu peux recevoir la sagesse du Saint-Esprit aujourd'hui. Maintenant, regardons la deuxième partie du proverbe. Si vieillesse pouvait. La vieillesse, quant à elle, a vu, entendu et vécu. Elle a connu les épreuves aussi bien que les délivrances de Dieu. Mais souvent, elle se sent limitée. Le corps est fatigué, la mémoire baisse, le rythme ralentit. Parfois, on aimerait réaliser ce qu'on n'a pas pu ou ce qu'on a négligé lorsqu'on était jeune. On aimerait bien réparer les erreurs du passé. Malheureusement, il est trop tard. La Bible dit dans le psaume 92, verset 15, « Même dans la vieillesse, les justes porteront encore des fruits. Ils seront pleins de sève et verdoyants. » Dis donc, il est avantageux d'être sage, d'être juste dès sa jeunesse. Ce verset nous enseigne que Dieu ne met pas les anciens à la retraite spirituelle. Leur rôle change seulement. Ils ne courent peut-être plus, mais ils prient, ils témoignent, ils bénissent. Ils sont comme ces arbres anciens qui ne bougent plus, mais dont l'ombre protège. Maintenant, comment concilier les deux? La force de la jeunesse et la sagesse de la vieillesse. La clé, c'est l'unité des générations. C'est-à-dire, là où la jeunesse agit, la vieillesse éclaire. Là où la jeunesse court, la vieillesse montre le chemin. Dieu n'a jamais voulu une église divisée entre jeunes et anciens.
Il a voulu une famille. Écoutez ce que dit Joël 2, verset 28. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Waouh, c'est magnifique. Les jeunes ont des visions. Ils rêvent. Tandis que les vieillards ont des songes. C'est comme on peut dire, les jeunes conduisent la voiture, les vieillards indiquent la voie à suivre. Et ensemble, ils construisent l'avenir du royaume. Quand un jeune écoute un ancien, il évite bien des erreurs. Quand un ancien croit en un jeune, il transmet la flamme de la foi. C'est comme une course de relais. L'ancien court un moment, puis il passe le témoin au jeune. Mais tant que le témoin n'est pas transmis, la course n'est pas finie. Alors, frères et sœurs, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, et si ensemble, elle voulait. Si la jeunesse écoutait la sagesse, et si la vieillesse transmettait avec douceur, avec amour, nos familles seraient solides. Que cette parole soit une prière pour nous tous. Que le Seigneur donne à la jeunesse la sagesse d'écouter. Donne à la vieillesse la force de transmettre. Qu'il fasse que nos familles et nos églises soient des lieux où les générations se comprennent, s'aiment et travaillent ensemble pour sa gloire. Merci de m'avoir écouté. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un d'autre, un jeune, un ancien, et dis-lui que nous avons besoin l'un de l'autre pour grandir dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.